Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Nissan 370Z de 2018. Une vraie voiture sport. Z est une propulsion avec un gros V6 sous le capot. Z a été refait en 2009 et n'a pas beaucoup changé depuis. Corpulent et dur caractérise ce design frappant qui semble bien vieillir. Les ailes de roue excessivement protubérantes sont aussi remarquables. Il est beau, vu de l'arrière 3/4 aussi. De toute évidence, il y a très peu de valises. Récemment, Nissan a coupé le prix de base de la Z à 30 000 $ canadiens, ce qui rend le prix abordable pour les acheteurs plus jeunes. Ross aime cet intérieur, mais je suis un petit peu en désaccord. Il y a des éléments qui semblent sortir d'une Versa. Il s'agit quand même d'une décapotable de 50 plus 1000 $. Cela étant dit, la position de conduite est très bonne. Il y a une sensation de voiture sport incontournable, mais j'étais confo, bien que Ross, plus grand, se sentait serré. Notre Z est venu avec une transmission manuelle 6 vitesses, une joie à utiliser, surtout avec le rev matching. Tant qu'à moi, toutes les voitures manuelles devraient avoir cette fonctionnalité. Les sièges sont rembourrés, bien qu'ils ne soient pas inconfortables, pour moins d'une heure, c'est bien. Les gens ont comparé cette voiture à GT86, une voiture que je possédais, mais en conduisant Z, j'ai immédiatement pensé à STI, pas à la 86 en raison de la puissance et de la rugosité générale. Selon Ross, Z est une muscle car japonaise, pas une voiture de finition. La transmission et le moteur sont les vedettes. Les rattles sont répandus, peut-être la pire depuis que j'ai commencé sur YouTube, et Z est bruyant sur la route. Le moteur 6 cylindres fait 332 chevaux et 270 livres de couple, et ressaisit la soif avec son son et l'accélération. La consommation est de 13,3 litres en ville et 9,3 sur l'autoroute avec du super, hélas. L'action de la manuelle est court et rough avec une sensation de précision qui contribue au personnage un peu macho de cette voiture. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui dans la Nissan 370Z décapotable 2018 en primeur, Ross nous amène ça. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben moi, ce qui me fascine de la série Z, c'est que c'est une voiture qui a de la tradition. Il faut retourner même aussi loin qu'au début des années 70 avec la 240Z qui a suivi la 260Z, 280Z, 280ZX. Pour la 300ZX, 350Z début du millénaire et maintenant depuis 2009 avec la 370Z. Je trouve que c'est le constructeur japonais qui a une tradition, qui met la tradition de la voiture sportive sur son échiquier automobile. On a jusqu'à penser à la GTR, la Skyline, la série Z. Nissan a une tradition de voiture sportive. Puis malgré qu'elle date de 2009, je trouve que cette voiture a bien vieilli tout de même. Beau design, excellente tenue de route, ligne réussie malgré que c'est un design qui date de 2009, elle est encore d'actualité. Moteur V6 puissant, 332 chevaux. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous avez besoin de plus. Moi, je trouve ça suffisamment performant. Économie d'essence raisonnable. Puis, prix compétitif. On prend le modèle de base. Là, ici, on a la version décapotable. Mais la version de base est à 29 995 $. Ce qui n'est pas mauvais pour un modèle 2018, avec quand même tous les attributs, moteur puissant, bonne tenue de route et tout ça, puis une ligne réussie. Les comptes, bien évidemment, excusez-moi, beaucoup d'angles morts vers l'arrière. Les rétroviseurs, pour ce qui est du côté, c'est correct. Pour ce qui est du rétroviseur central, la vision est presque nulle ou très restreinte au niveau de la vision arrière. Voiture peu pratique, comme on a pu voir, l'espace coffre est très restreint, mais c'est une décapotable, fait que on rapetisse la version coffre, version utilitaire qui est un peu réduite à ce niveau-là. La suspension est un peu sèche, mais c'est ce qu'il faut s'attendre d'un véhicule de cette catégorie. On est dans une voiture sport, et puis
c'est ça le résultat. La voiture est une vieille technologie, fait que le poids en soi est élevé pour une voiture de cette dimension, mais tout de même, pour 29 995 $, on ne peut pas s'attendre à de la fibre de carbone. L'habitacle est peu spacieux, c'est fait pour 2 personnes, et 2 personnes de pas de grande taille. Moi, j'étais à 6'1", 1,85 m, c'est restreint à l'intérieur. Pour des personnes d'un gabarit d'1,75 m et moins, il n'y aura pas de problème. La concurrence, ben moi, je la mettrais avec certains muscle cars américains comme Chevrolet Camaro, Ford Mustang, qui ont cette tradition de voiture sport et qui vont chercher les baby boomers, les nostalgiques. La concurrence japonaise, qui n'est pas tout à fait, qui est en termes de format semblable, serait la Subaru BRZ ou la Toyota 86. Mais évidemment, ces deux voitures-là sont munies du 4 cylindres 2 litres de Subaru. Ce qui fait que, est-ce que c'est une voiture remarquable? Pour 29 995 $ avec 332 chevaux, moi je trouve qu'elle est recommandée. Voiture fiable. Est-ce qu'il y a des petites sonnettes, des petits bruits de caisse? Ben oui, on est dans une décapotable. Le châssis est un peu moins rigide, mais c'est le prix à payer pour un véhicule qui se détaille à 30 000 $ canadiens. Quelles sont tes impressions, Chris? Mais juste au niveau de le sentiment de manque de raffinement, et quand je dis manque de raffinement, c'est pas dans un mauvais sens. Je te parle de la façon que le levier de vitesse, quand on embraye d'une vitesse à l'autre, la clutch quand elle embarque, quand on prend des courbes avec le braquage, le diamètre de braquage est vraiment court. On tourne un peu la roue, ça bouge. Oh, on bouge. Ça donne vraiment le sentiment, je te dirais, qu'il est moins raffiné que la Mustang qu'on a essayé. Puis je dis ça, je trouve ça le fun, ça. Pour un char de fin de semaine, pour quelqu'un de notre âge, je trouve que c'est winner. Je te dirais, au niveau du manque de raffinement, par contre, le bruit, on entend des rattles. Je sais que c'est la version décapotable. C'est plus bruyant. C'est plus bruyant. Puis aussi, le rev matching. Je vais parler du rev matching. On entend souvent les chroniqueurs dire comment ils adorent la transmission manuelle, comment que c'est... Tu sais, on entend toujours la remarque. Si ça aurait été une transmission manuelle, bien, certainement, c'est pas mon point de vue. Je préfère une automatique. Une transmission manuelle, après 5-10 minutes, c'est plate. Mais une des affaires, le fun à propos de cette transmission manuelle-là, c'est que vraiment, elle va contribuer au sentiment de sportivité. Et le rev matching, ça, c'est sa coche. Ouais, très bon. Le rev matching, dans le fond, c'est que quand tu descends de vitesse, normalement, il faut que tu donnes un petit coup de gaz sur l'accélérateur pour booster les RPM pour que ça matche la vitesse de la nouvelle vitesse. Alors, le rev matching, lui, il le fait pour toi. Alors, si tu passes de 4 à 2, tu n'as plus besoin de donner un coup de gaz. Si tu es en train de freiner dans une courbe, c'est fini le heel and toe. Je ne sais pas comment ça se dit en français, je l'ai déjà entendu, mais je m'en fous. Mais le heel and toe, puis le heel and toe, c'est quelque chose que les coureurs de course utilisent fréquemment. Mais nous autres, même les gens qui conduisent manuel, on ne fait pas ça souvent. C'est pas évident toujours. Faut pas être sur une piste. Moi, je suis toujours en train de le faire de façon consciente quand je conduis une voiture manuelle. Puis, moi, je vais te dire, franchement, je trouve ça désagréable. Mais regarde, c'est fini avec ça. C'est ça. C'est vraiment une option ou une caractéristique qui est intéressante chez Nissan. Puis j'ai toujours trouvé la Subaru WRX STI, c'était comme un peu ma référence pour voiture sport, pas raffiné dans le bon sens, les ratios très courts au niveau de 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Mais cette voiture-là, je te dirais, je pense que je l'aime mieux que la WRX parce que, je sais pas, on dirait qu'il est encore plus sauvage, on dirait quasiment. Puis il est fiable, le moteur il est fiable. Cette WRX STI, le moteur, ils ont de la misère avec. Le 2.5 chez Subaru a un peu de problème de fiabilité, ce qui n'est pas le cas avec le 2 litres turbo. Non. Mais le 2.5 sur les blogs, là, évidemment. Exactement, sur les sites de STI, tout le monde pète leur moteur. T'entends pas ça pour les Nissan. Non. Les Nissan, c'est béton, béton, béton. Puis quand tu veux une voiture sport, quand tu as une voiture sport, Chris, faut qu'elle soit fiable parce que tu vas la mettre à l'épreuve. Ouais. Si c'est une voiture sport, c'est sûr que tu vas accélérer vite, tu vas prendre les curves vite. Aujourd'hui, j'ai pas pu la clencher comme que j'aurais voulu, cette voiture-là, parce que c'est un dimanche, il y a beaucoup de gens sur la route, il y a du trafic, c'est murder un peu. Tu peux pas vraiment faire ça. Mais regarde, c'est fini avec ça. Ça donne vraiment le sentiment de sportivité. Puis
J'ai entendu dire que à la limite, elle est peut-être moins agréable que, mettons, quelque chose comme une Toyota GT86. Je te dirais peut-être, juste un petit bémol pour l'intérieur. Je sais que toi, tu ne trouves pas si pire que ça. Ça, ici, à gauche, dans le dash, là, ça aurait pu venir d'une Nissan Versa, on s'entend? Oui, ça aurait pu changer. Il y a des belles choses ici, puis il y a des choses qui sont un peu cheapettes. Je trouve que peut-être juste ici, l'aménagement des boutons alentour du shifter, ça fait un peu cheapo. Ça, c'était notre essai routier de la Nissan 370Z.